Ah voilà, j'ai vu en passant par Castres, le petit bourg de Castres, que l'église était ouverte. Alors je me suis arrêté exprès pour aller voir, j'y suis jamais entré. Alors l'église de Castres est surtout connue pour son calvaire, mais le groupe de sculptures qui est là-bas au fond, ça s'appelle la chasse de Saint-Hubert. On va aller voir ça. Et voilà, la chasse de Saint-Hubert. Très joli ensemble de sculptures du XVIe siècle. Donc nous voyons hein, Saint-Hubert, non? Ouais, c'est ça. Donc en fait, la légende, c'est Saint-Hubert qui était parti chasser et donc il est là, et là c'est son cheval, là c'est son écuyer, son chien de chasse, ses chiens de chasse. Et donc il a rencontré en forêt un cerf avec, vous voyez, un crucifix entre les bois, entre ces bois. Donc du coup, il s'est dit que plus jamais il chasserait d'animaux. Voilà. Et par ironie, Saint-Hubert, c'est le patron des chasseurs. Allez comprendre. Bon, je fais un énième arrêt à la chapelle. Donc, autre chapelle édifiée sur un site, ancien sanctuaire celtique. Alors, on le voit pas, mais très bien. Mais en fait, tout du long, là, il y a un fossé avec un talus assez imposant. Le fossé, je parle. Et donc, c'est reconnu comme étant un sanctuaire celtique. Là-bas, il y a des pierres sacrées. On va aller voir ça. Assez grande, la chapelle. Tout en longueur, en fait, je veux dire. Donc là, on est monté, on est sur une butte, en fait, hein, qui se trouve au milieu du sanctuaire. Et donc, bon, on n'ira pas à l'intérieur parce qu'elle est fermée, là. Bon, allez, ça se comprend, hein, c'est une chapelle qui est isolée. C'était encore la tradition, dans les temps pas si lointains, de monter sur... Et voilà, je suis rendu au point de départ de ma rando. Donc il y a également une chapelle du Hélène. Hélène, c'est le hameau où je me trouve. Hélène, comme le prénom Hélène, oui, mais rien à voir. Donc une vieille chapelle, enfin pas si vieille que ça, puisque... Désolé, on voit pas le clocher. Pas si vieille que ça, parce qu'elle date du 15e, donc 1400, enfin c'est assez vieux quand même. Alors si ce côté-là, face à l'ouest, est très simple, architecturalement, elle date quand même, elle a quand même une jolie... Non, pas ici. Là, c'est assez simple, mais elle a quand même, je vais vous montrer, elle a quand même de jolis vitraux gothiques, de style gothique. Voilà. Enfin, vitraux, qu'est-ce que je dis? Fenêtres, elle a quand même de jolies fenêtres gothiques. Les vitraux, par contre, sont assez simples. Voilà, ils ont été restaurés, mais bon, ils ont quand même mis de la couleur, hein, vous voyez, bleu, vert, jaune. Bon, ici, on dirait des carreaux de salle de bain. Ouais, ils l'ont un peu restauré comme ils pouvaient, quoi. Ouais, ça reste quand même joli et lisse. Moi, j'aime assez les couleurs là, comme ça. Donc, ce côté-là, c'est pareil. Vous voyez? Voilà. Donc là, on voit qu'ils ont quand même mis des restants de vrais vitraux. Vitraux, oui. Vitraux, voilà. Voilà, alors on ne pourra pas aller voir de l'autre côté parce que c'est une ferme. Et donc là, je vais comme un rando. Voilà, avant de partir, je voulais vous filmer quand même le clocher. Alors les vaches, vous avez vu celle-là, là? Impressionnante, avec ses cornes. Je crois que c'est une vache écossaise, de race écossaise. Bon, nous on va par là. Alors, quel est l'intérêt de cette rando? Donc, je me trouve centre Finistère, non loin de là. En fait, on verra tout à l'heure. D'ici, on voit pas. Il y a la Roche au Feu. Alors, la Roche au Feu, c'est un endroit, où, une roche, comme vous pouvez le deviner, une hauteur
sur laquelle au Moyen-Âge on allumait des feux pour prévenir des invasions vikings. Donc un haut site historique. Ici, donc à Hélène, le hameau, c'était une ancienne seigneurie. Donc comme vous avez pu voir la chapelle, érigée par les seigneurs du Hélène, on appelle le Hélène, le hameau. Et aucune trace de manoir. Et en fait, l'ancien, comment dire ça, lieu des seigneurs du Hélène se trouverait sur cette hauteur. Donc on va aller voir s'il reste des traces, des ruines ou quelque chose comme ça. La roche au feu et je vais zoomer, voilà. Ouais, zoomer mais pas mon doigt. Ah, bon bref, la roche au feu là-bas, vous la voyez. Voilà. Tac, voilà, c'est là-bas. Et là, c'est le hameau du Hélène. C'est vraiment tout près, quoi. Et je présume que les seigneurs du Hélène, ben, quand ils se trouvaient là-haut, ils apercevaient bien le feu allumé là-haut, en cas d'alerte, et donc ils intervenaient, quoi. Bon, je vais casser la croûte ici, dans un chemin ombragé. Joli, hein. Et il est passé midi, j'ai faim. Voilà, donc j'ai mes sardines. Ah, j'adore ça, les sardines à l'huile. Et mon cidre. Loïc raison. Loïc a toujours raison. Ouais, cidre doux quand même, hein, vous avez remarqué. Voilà. Allez, à la vôtre, Yermat. Je suis essoufflé. J'arrive bientôt au sommet. Mine de rien, ça grimpe pas mal. Hein. Tout le temps en montée. Heureusement que c'est à l'ombre. Ça pas. Voilà, ici, moi, je pourrais pas aller plus loin, c'est dommage, pour monter là-haut. Parce que là, on voit, il y a une structure au feu, elle est par là-bas. Et donc ça devait être, vous voyez, en communication avec la pierre, la roche au feu. Voilà, la roche au feu. Voilà, donc c'est en haut de cette paroi rocheuse que j'ai voulu grimper, mais c'était trop embroussaillé. Et donc c'est là que j'ai repéré une monticule de pierre, là. Enfin, donc c'est là-haut que devait se trouver un poste d'observation en relation avec la roche au feu. Donc pour surveiller les invasions vikings. Et voilà, ouf, j'y suis arrivé. L'ancien lieu de pouvoir des seigneurs du Hélène, du hameau Hélène. On voit les pans de mur et derrière, parce qu'on ne peut pas avancer plus, hein, derrière sur les cartes aériennes, les cartes lidar, on voit un énorme fossé. En fait, c'est un fossé qui est carré comme ça, qui fait 20 mètres sur 20 mètres. Donc ça, ce sont les pans de la muraille du manoir fortifié qui se trouvait là autrefois. On a mis du temps pour y venir, mais c'est parce que beaucoup de chemins étaient devenus impraticables, il a fallu faire un long détour. Sinon, c'est pas si loin du hameau, hein. Mais ça grimpe quand même, hein. Ça se mérite. Attention à ces fleurs, elles sont jolies mais terriblement toxiques. Les digitales. C'est vraiment le chemin des crêtes. Hein. Oups. Ah, ouais. Ouf. Ouais, c'est vachement escarpé, vous voyez. Donc là-bas au fond, le Ménésum. Donc là-bas, oui, la baie de Douarnenez et la montagne de l'Auprenant. Tout à l'horizon. Jolie vue sur la campagne. Nous sommes dans le jardin des sculptures. Ah mais oui, bien sûr. Donc c'est ça. Ok. Vous voyez, des sculptures comme ça, c'est sympa. Hein, ouais. Je sais pas c'est en quoi, quelle matière, je dirais c'est pas du plâtre, du ciment, je sais pas quoi. Ok. Tu vois, c'est un artiste qui expose ses sculptures en pleine nature comme ça.
Il y en a une autre, regardez. Une mosaïque. C'est une mosaïque, ouais. Et là aussi, je crois. Encore des stèles. Vous voyez, c'est des couples. Ah, pardon. J'adore les vitraux. C'est carrément un tableau en fait. Là, c'est la chapelle Saint-Symphorien. Saint-Symphorien, pas Saint-Symphorien. N'importe quoi. Style baroque. 1600. On reconnaît le style baroque. Hein. Avec les volutes. Ah, pardon. Les volutes là, hop. Voilà, ça sera en classique du baroque. Alors, est-ce qu'il y a des inscriptions? Mais bon, illisible. Elle est très fine celle-là. Voilà, donc une image typique des lieux saints bretons, des chapelles bretonnes, du christianisme avec les restes du paganisme, stèle de l'âge du fer. Elle est toute simple cette chapelle. On va aller voir les chèvres. Alors, comment que c'est? Ah bah oui, ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez quoi? Elles sont mignonnes. Ah, moi je me méfie des chèvres quand même. Ah, la fougère c'est pas bon, c'est toxique. Et voilà, je suis de retour au camion là-bas. Il y a de la musique, c'est une gamine qui écoute de la musique dans son jardin. Et voilà la fameuse vache écossaise. Impressionnant, hein? Regardez-moi ça. Waouh! Et donc retour à la chapelle. C'était quoi déjà comme chapelle? Ah oui, la chapelle Notre-Dame d'Hélène. T'as pas bougé toi depuis tout à l'heure? Hein? Eh ouais, je suis revenu de rando. Non, je suis parti par là tout à l'heure. Je suis revenu par la route. C'était moins bien, mais bon. Donc voilà. Toute la balade que j'ai faite.